بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous parlerons aujourd'hui de ce que certains qualifient de nouveaux penseurs de l'islam. Qui sont ces nouveaux penseurs de l'islam? L'islam peut-il admettre qu'il y ait de nouveaux penseurs au sein de la communauté musulmane? Mais surtout, qu'est-ce qu'un penseur? Très très facile de dire un tel ou un tel est un nouveau penseur. Est-ce que ce titre va se limiter au fait que quelqu'un dise quelque chose qui n'a jamais été dit par les prédécesseurs? Ou est-ce que le nouveau penseur, c'est quelqu'un qui, sur la base d'un patrimoine, ouvre de nouvelles voies on va dire, d'investigation, de recherche, de réflexion sur un certain nombre de domaines? Je commencerai par vous, professeur Belmeki. Que pourrait-on, qui mérite ce titre de penseur? Ou qu'est-ce qu'un penseur, tout simplement? Un penseur, dans le sens qui nous concerne, qui nous intéresse, c'est quelqu'un qui élabore des systèmes de pensée. Sortons du cadre licite, sortons de la sphère musulmane. Oui, nous sommes avant l'islam. Oui. Qu'est-ce qu'un penseur? Dans le domaine de l'intellect humain, un penseur, c'est quelqu'un qui élabore, d'abord qui s'apparente à une école de pensée, ou c'est quelqu'un qui élabore des systèmes de pensée. Pourrait-on avoir des exemples? Je ne sais pas moi, par exemple... La période grecque, la période romaine, hellénistique... en fait, il n'y a pas de période. C'est une continuité. L'être humain étant un animal pensant, la pensée a toujours fonctionné, c'est une continuité. Mais ce qui compte surtout, c'est les domaines de spécialisation. On appelle un penseur quelqu'un qui sort un peu de l'ordinaire, qui devient traçable, visible plus que les autres. Il élabore un système de pensée émergent, qui émerge, donc qui est plus visible que ceux des autres. Bon, alors il y a déjà, là, nous aurons affaire à deux catégories, si ce n'est trois. La première, c'est des penseurs qui ont eu la formation pour ça, d'autres qui sont, disons, des penseurs spontanés, qui ont un jour, durant leur vie, pris le train en marche et ils commencent à, entre guillemets, à radoter. Pourquoi radoter? Parce qu'ils ne respectent pas les règles du processus de la pensée humaine. Parce que la pensée humaine, pour qu'elle soit valable et constructive, il faut qu'elle soit subordonnée à des critères de logique, d'objectivité. C'est-à-dire qu'il y a des critères qui sont nécessaires pour que cette pensée soit valable et digne d'être prise en considération. Les autres penseurs, c'est des, je ne dirais pas des amateurs, mais... Des francs-tireurs. Oui, c'est-à-dire c'est une sorte d'opportunisme intellectuel. Mais attendez, est-ce que cet opportunisme intellectuel ou même scientifique, est-ce qu'il est d'entrée de jeu mauvais? Je me souviens avoir vu une fois un documentaire sur une personnalité qui aimait tellement les loups qu'il a fini par vivre avec des loups. Quelqu'un qui n'a suivi aucun cursus, qui n'a reçu aucune formation universitaire, mais qui a développé, parce qu'il aimait les loups, il a trouvé un système qui permet aux bergers d'éloigner les loups. Et bon, beaucoup l'ont fustigé, c'est des scientifiques, un tel est à telle université, l'autre est chercheur par-ci, par-là. Mais il y a un chercheur qui a parlé et qui a dit, à mon sens, c'était des propos très très acceptables. Il a dit, vous savez, la science a besoin de gens comme ça, de ceux qui sortent des sentiers battus. Il a appelé ça des francs-tireurs. Il a dit, ces gens-là, c'est grâce à ces gens-là aussi que la science progresse. Le terme moderne, c'est des penseurs disruptifs.
Disruptifs, parce qu'ils font de la disruption. C'est comme une étincelle d'électricité dans un courant. D'accord. C'est à la fois une rupture très, très courte, mais en même temps un nouveau départ. D'accord. Donc c'est un terme qu'on utilise beaucoup dans le management, être disruptif. Donc un penseur, c'est quelqu'un, que vous disiez, qui s'apparente déjà à un courant de pensée ou à une école. Absolument. Et qui donc émerge... il est soumis à un dogme. Et quand un penseur n'est pas soumis à un dogme, c'est soit un penseur libre, soit un libre penseur. Ça existe, ça. Quelle est la nuance entre les deux? Le penseur libre, c'est quelqu'un qui pense librement, donc qui refuse les entraves dans un système de pensée donné. Lui, il est le penseur libre, il se positionne dans un système donné, un système de pensée donné, donc peut-être un dogme, une dogmatique quelconque, mais à l'intérieur de cet espace. Est-ce que vous avez des noms, des exemples comme ça? Oui, par exemple, je ne sais pas moi, par exemple, dans le domaine de la psychanalyse, Carl Gustav Jung. Jung, oui. Qui était le disciple de Freud. Oui. Mais Freud, il est figé dans sa théorie. Jung, il s'est libéré de cette... il est resté dans l'école. De la psychanalyse. De la psychanalyse. Freudienne. Mais il est sorti avec... Il est arrivé à d'autres considérations plutôt que la libido de Freud. Oui. Et même son propre disciple, Adler, il est arrivé à autre chose. C'est ça les penseurs libres. Donc grâce à eux, la psychanalyse, elle repose sur un tripode, ce n'est plus le monolithe Freud, mais c'est un tripode. Et par conséquent, il y a d'autres dimensions de la vie qui ont été introduites dans l'esprit de la psychanalyse. Ça, c'est important. Ça, c'est le penseur libre. Le libre penseur. Ça, c'est le libre. Alors, le penseur libre, c'est quelqu'un qui n'a aucune attache pratiquement. Hein. Il est devant un phénomène de la vie, il le traite, il pense, il réfléchit, il dit ce qu'il en pense. Ça, c'est quelqu'un qui ne se soumet pas au dogmatisme, à une dogmatique quelconque. Parce qu'attention, le dogme, un dogme, c'est pas uniquement mauvais. Hein. Il y a du bien dans le dogme. Oui. C'est des garde-fous, c'est des terrains, disons, stables, éprouvés, etc. Ce que nous pourrions traduire en arabe par le mot aqida. Ma'aqada fi al-qalb. Donc c'est quelque chose le problème de ces penseurs autoproclamés. Autoproclamés, oui. Des penseurs, je ne sais pas moi, qui vous donnent l'impression que vous êtes devant quelque chose de visqueux, d'impalpable, etc. Ce genre de penseurs, ils ont très souvent une idéologie. Ils défendent une idéologie donc qui n'est pas la leur. Ils s'apparentent à une idéologie. Donc déjà, ils sont plus proches du politique que du philosophique. Donc ils défendent une idéologie et ils font partie d'un plan, une conspiration ou une réforme quelconque, etc. Par exemple, la semaine dernière, on parlait de ce penseur qui fustigeait le fuqaha et en particulier l'imam Shafi'i. Lui, il a une autre dimension qui n'a pas ouvertement citée. C'est l'arabité. C'est l'arabité. Il fustige aussi, il déconstruit et il réduit. C'est un discours réducteur. Il réduit les Arabes par le biais de la religion. Certes, les Arabes, 99% des Arabes sont musulmans, mais il ne faut pas oublier que 95% des musulmans sont des Ajam. Donc, utiliser la religion, ça c'est un faux penseur. Hein. C'est un exemple de faux penseur. Bon, on ne va pas le citer nommément, mais c'est un faux penseur. C'est un opportunisme de la pensée. Donc, en utilisant la religion, il réduit les Arabes, mais en même temps, il se contredit, parce que son esprit n'est pas structuré. Il n'est pas structuré. L'exemple est clair. Par exemple, il dit « Al-aql al-arabi
عاجز عن إنتاج المعرفة للأسباب التالية. Bon, il a donné trois causes. العقل الترادفي، عقل قياسي، عقل يسأل عن المسموح والممنوع قبل أن يسأل الموجود, etc. Bon, ça c'est on peut pas, c'est pas la peine de développer. Mais il dit aussi, là il est en train de, c'est réducteur. Oui, absolument. C'est réducteur. Mais il va se contredire plus tard. Il dit وإن سببا واحدا من هذه الأسباب الثلاثة كاف لعرقلة إنتاج المعرفة. Donc l'une de ces trois raisons peut à elle seule suffire à entraver فكيف بالأسباب الثلاثة مجتمعة. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun espoir avec les Arabes, ils sont cuits. Oui. Mais là, il en profite. Là, il fait un retour sur la religion. والمسؤول الأساسي عن تكريس هذه العقلية هم محمد بن إدريس الشافعي, أحمد بن حنبل et Abu Hamd al-Ghazali. C'est eux les responsables de ce aql qui n'est pas productif, contre-productif. Alors, le problème c'est que il se contredit parce qu'il fait l'amalgame entre plusieurs choses parce que son esprit n'est pas structuré. وقد كان ابن رشد est un arabe. Oui. من حصة أوروبا. Et Abu Hamd al-Ghazali, c'est un nom arabe. Oui. وكان الغزالي من حصة عجمي. عجمي. وكان الغزالي من حصة العرب. D'accord. Donc وكنا نتمنى أن يكون العكس هو الصحيح. لبقيت أوروبا متخلفة حتى اليوم. C'est-à-dire que si l'Europe avait choisi Abu Hamd al-Ghazali à la place de Ibn Rushd, elle serait à notre place. Nous, on serait évolués et eux. Mais là, la contradiction, elle réside où? C'est qu'il a dit que l'Europe a évolué et elle est devenue une civilisation productive grâce à qu'elle un a choisi esprit arabe. Un arabe. Et il n'a, non mais attendez, en réalité, il n'a pas tort dans la mesure où l'avéroïsme en tant que courant de pensée a dominé l'Europe pendant 3 siècles. Oui, mais ça c'est évident. Mais là, je donne un exemple du penseur dont la pensée n'est pas structurée et qui se prend pour un penseur et que les pourquoi ne serait-ce pas plutôt un penseur qui fait de la prostitution intellectuelle pour plaire à certains. Oui, absolument. Il fait partie d'une conspiration qui est une conspiration réductrice de la civilisation arabo-musulmane. Alors lui, il a fait son choix. Oui. C'est de bonne guerre, il est libre de le faire. Mais il ne faut pas non plus... il faut quand même être en mesure de faire la différence entre le bon grain et l'ivraie. Et là, il faut une pensée aiguisée, un esprit structuré. Un ingénieur en génie civil ne peut pas aborder des domaines pareils. Il peut peut-être le faire à titre personnel, mais on ne peut pas lui donner une dimension mondiale. Avec les réseaux sociaux, la dogmatique universitaire, etc. Oui. C'est ça le problème. Les penseurs, on les fabrique maintenant, on les fabrique. Et pourtant Malik Ben Nabi, rahimahullah, était aussi ingénieur, il ne faut pas l'oublier. Oui, mais lui... Mais il avait une autre orientation. Oui. Mais lui, justement, parce que sa pensée est structurée, ça, voilà. Il est écarté, il est occulté. Attendez. N'oublions pas une chose. Si vous faites un petit saut dans l'histoire, vous allez remarquer que la majorité des grands savants de l'islam, dans quelques domaines que ce soit, étaient des gens qui, à la base, ont reçu une instruction religieuse. Malik Ben Nabi l'a fait. Malik Ben Nabi, dès son plus jeune âge, a étudié chez des grands maîtres. C'est-à-dire que la base, le socle, c'était ça. Oui, il pouvait parler, son français. Il a fait le cursus traditionnel comme les médecins. Il vous parle de Qatar Nada comme un spécialiste, comme un grammairien. C'était quelqu'un qui... Là, nous sommes avec une catégorie de gens qui ne maîtrisent rien. Lui-même, Malik Ben Nabi, rahimahullah, disait à propos de ces penseurs, comme vous l'avez dit, autoproclamés, il disait que ces gens-là veulent ouvrir la citadelle à tous les vents. Il est qualifié comme ça. Ouais. Donc ils veulent un islam
c'est ça, ouvert À toutes les idées. à toutes les idées, n'importe quoi. Voilà, un islam dépourvu de toute authenticité. Voilà, un islam déstructuré. Ça, Maintenant, réduit à sa plus simple juste un mot expression. pour répondre justement directement à votre question. Un faux penseur, si on peut l'appeler ainsi, c'est un penseur qui s'appuie uniquement sur la sophistique. expliquez aux téléspectateurs. Alors, le discours sophistique, c'est un discours qui n'est pas logique, c'est des sophismes, ça vient du grec. C'est les écoles sophistes. Oui. Les écoles sophistes. Safsata. Safsata. Safsataï, Safsata. L'exemple que je viens de donner, c'est une safsata. C'est du sophisme. Alors, un faux penseur, c'est quelqu'un qui use et abuse de la sophistique. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire la logique, le bayan, le tibyin, le mantiq, le balagha, la rhétorique, tout ça, pour lui, c'est des instruments. Mais le but, c'est d'arriver à rendre vrai un raisonnement faux. C'est ça le problème des faux penseurs. pourrait-on parler ici de syllogisme? Bon, les syllogismes, c'est les parties d'une proposition Oui, dans les la prémices, pensée. oui. Oui. Mais, oui. Un exemple, je ne sais pas, peut-être l'exemple le plus simple, le plus connu, c'est, je vais vous dire, les chiens aboient, ce chat aboie, donc tous les chats aboient. Il n'y a pas une sorte de transitivité. Ouais. A est égal à B, B est égal à C, donc A est égal à C. Nous ne sommes pas dans... Quelle est la différence entre le sophisme et le raisonnement par l'absurde? Parce que là, ça a un peu plus évolué. Je ne sais pas, corrigez-moi, ne sommes-nous pas beaucoup plus dans un raisonnement par l'absurde, qui est très, 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 très dangereux aussi, que dans une sorte de sophisme? Non, le sophisme, c'est une pensée viciée. Elle est viciée parce qu'elle ne s'appuie pas sur les règles de la logique. C'est une pensée piégée. Pour les non-initiés, ils tombent dans le panneau. Mais le raisonnement par l'absurde, des fois, on l'utilise même en mathématiques. C'est arriver à comprendre une réalité ou un phénomène en analysant son contraire. Des fois, on arrive à un résultat positif, constructif, en partant du contraire de ce phénomène qu'on analyse. C'est ça le raisonnement par l'absurde. Ça commence toujours par supposant que. Mais là, c'est une pensée saine, parce que le but est sain. Et j'essaye de cerner le problème par l'utilisation de plusieurs angles d'attaque. Supposant que si c'était ceci, si c'était cela. Supposons par exemple que la gravité n'était pas une attraction, mais une poussée. Oui. D'ailleurs, il y a même une école américaine qui dit que gravity is a push. Pour eux, la gravité, c'est une poussée, c'est pas une attraction. C'est pas une. Donc, supposons que c'est réellement une poussée. Et non une gravité. Et non une attraction. Alors que serait le monde? Quel résultat on aurait? C'est ça le raisonnement par l'absurde. Mais le sophisme et la sophistique, en Grèce, dans la Grèce antique, les écoles sophistes sont arrivées au nihilisme, qui est l'annulation de toute logique. Le nihilisme, c'est l'aliénation de l'esprit. Voilà. Les écoles sophistes grecques ont donné les écoles nihilistes. C'est ça. Alors, ce genre de penseurs, ils veulent que... C'est des nihilistes à leur façon. Ils veulent que l'islam soit annulé en le déconstruisant au niveau structurel. Mais ils font des bourdes. Quelqu'un qui est un bon critique arrive à débusquer les pièges qu'il fait. Oui. Par exemple, il me fait l'amalgame entre l'arabité et l'islamité. Pour dénigrer, pour réduire l'arabité, il utilise l'islam. Mais après,
il se contredit, il dit qu'un arabe a suffi pour rendre l'Europe telle qu'elle est. C'est-à-dire, c'est des raisonnements qui ne tiennent pas la route, qui ne tiennent pas debout. Et des fois, ça prend cette tendance prend une tournure plus pernicieuse. Parce que cette déstructuration de l'islam, elle est suivie et élaborée par des personnes qui soi-disant se réclament de l'islam authentique. Je vais citer un exemple qui est tout récent. Un imam très connu, qui est très suivi, il faut le dire, il est originaire du Golfe arabique, a élaboré une théorie qu'il a appelée la religion abrahamique. Donc, c'est une forme de syncrétisme entre les trois religions, soit sous prétexte que même le brahmanisme. Sous prétexte que les trois religions ont le même fondateur qui est Abraham alayhi salam. Et justement, dernièrement, ça fait quelques jours ou même pas quelques semaines de cela, heureusement, le grand imam d'Al-Azhar, le Cheikh Ahmed Tayyib, a justement dénoncé cette tendance qui a fait du chemin quand même. Il y a eu beaucoup de rencontres entre certains représentants des trois religions et ça allait justement vers la reconnaissance, entre autres, la reconnaissance de l'entité sioniste sur son droit sur la Palestine. Ça fait partie de la conspiration. Absolument. On parle de House of Abraham. Voilà, le grand imam d'Al-Azhar a dit justement à cet imam-là qui fut à l'origine de cette idée, il lui a dit si vous voulez réformer quelque chose, allez réformer votre demeure, votre maison. Oui. L'islam n'a pas besoin d'être réformé. L'islam, c'est l'islam. Dans le cadre de cette histoire de religion abrahamique, le pape, quand il a visité l'Irak, il a proposé, il a visité Our, la ville natale d'Ibrahim Khalil. Il a dit, une fois cette religion établie, il faut construire une nouvelle Mecque à Our. Vous voyez les résultats. Mais le danger, c'est que lorsque des imams et des hommes de religion, des docteurs en théologie qui entrent dans c'est soit des intérêts financiers, soit des carences dans le modèle de pensée. Voilà. Il y a des imams, et c'est plus dangereux que lorsque des penseurs qui à tout le moins, chacun on peut dire qu'il n'appartient pas à l'islam. Ce n'est pas des spécialistes de l'islam, mais lorsque ça vient de la part... C'est plus dangereux. Absolument, d'imam... D'un cheikh. Voilà, d'un cheikh. Ça, qui est à la tête d'une grande fondation. C'est plus dangereux. Les syncrétismes religieux ont toujours existé, comme la religion sikh, par exemple. Oui. La religion sikh, c'est un syncrétisme. Oui, islam, hindouisme... Mais le nombre limité de ces adeptes et la non-constructivité dans le temps de cette secte... C'est limité, très limité. Ça prouve que les syncrétismes, ça ne marche pas. C'est vrai. Ça ne marche pas et ça ne risque pas de marcher. Donc si on insiste là-dessus, c'est qu'on a un but, une conspiration derrière la tête. C'est ça ce qu'il faut... Et ces penseurs modernes qui usent et abusent des réseaux sociaux, des appuis politiques de puissances étrangères, etc., imaginez-vous que... durant le mandat de G.W. Bush, ils ont emmené une femme pour diriger la prière du vendredi à New York. Vous vous rendez compte? Oui. Oui. Donc c'est ça le... Maintenant, quand nous parlons des nouveaux penseurs, vous savez, si vous voulez combattre l'ignorance, par moment, vous êtes obligé de combattre aussi l'obscurantisme, bien sûr, qui existe dans bon nombre de sociétés musulmanes, où l'on n'arrive plus à faire la distinction entre les us et coutumes et ce qui relève réellement de la religion.
même dans un pays comme l'Algérie, si vous, pour peu que vous fassiez le tour de nos mosquées, beaucoup de gens sont d'avis que la polygamie, c'est une sunna, c'est une tradition prophétique qu'il faut observer. Certains pays, je crois, sont allés jusqu'à imposer la polygamie parce qu'il y a beaucoup de femmes, il y a un nombre très très limité d'hommes, donc on essaye de faire en sorte que la majorité des femmes se marient. Mais moi, quand je lis le Coran, la polygamie, c'est quelque chose qui est à peine autorisé. Parce que nous avons d'autres versets qui mettent des garde-fous, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller vers la polygamie. On ne peut y aller ou aller vers la polygamie que sous condition. Ah oui, absolument. Il y a des conditions. Conditions, maintenant, quand quelqu'un vient me dire « Oui, mais non, le prophète l'a fait, ceci l'a fait, un tel l'a fait, puis il n'y a pas de problème. » Il n'y a pas de problème dans ton esprit à toi. Il peut y en avoir dans mon esprit. Et malheureusement, nous avons beaucoup de choses qui ont pris le dessus sur ce qui est réellement ou sur ce qui relève réellement de l'islam. Je me souviens, au tout début des années 90, je lisais une revue qui venait à l'époque du Koweït, si je ne m'abuse, qui était une revue qui était quand même assez bien suivie. C'est pas Al-Mujtama, oui. J'ai oublié, je ne sais plus si c'était l'Arabie ou quelque chose, mais le Koweït faisait beaucoup de production. C'est un pays qui est quand même qui se démarque sérieusement sur le plan intellectuel de tous les autres pays du Golfe. Et c'était une Yéménite qui parlait, qui disait voilà, quand nous sortons avec le visage dévoilé, nous subissons des injures, on est vraiment ciblé. Alors que ce voile qui est devenu un phénomène de mode n'existait pas chez nous, les Yéménites. Il a pris le dessus, il a été rehaussé au rang pratiquement de commandement religieux. Vous comprenez? De rokn. Donc, c'est comme ça se passe en Afghanistan, où la burqa, qui était une tradition, une coutume, elle est devenue une règle. Une règle, absolument, un dogme. Heureusement, alors, vous voyez, avec des fois, justement, c'est le contexte qui impose le changement des choses. Maintenant, les talibans sont revenus au pouvoir. Et maintenant, la burqa n'est plus considérée comme une obligation. Officiellement. Mais le problème avec le problème avec ce genre de coutume ou ce genre d'usage qui s'incruste comme ça, c'est que une fois que c'est installé, les filles qui ne vont pas à l'école. Écoutez, aussi, le problème, c'est que ce sont des choses ou des usages qui s'installent en moins d'un an, mais qui prennent des siècles pour disparaître. Le fait, par exemple, dans certains pays d'Afrique, le mariage des jeunes. Je suis pour que les gens se marient jeunes, mais il y a un certain nombre de conditions. Des conditions, elles peuvent être humaines, elles peuvent être morales, elles peuvent être d'ordre économique. Il y a la maturité qui s'inscrit là-dedans, il y a énormément de choses. Il y a le phénomène de l'excision l'excision aussi en Afrique, pour certains, c'est une obligation, alors que... Il n'y a rien. Absolument, il n'y a rien en islam qui... Mais le problème, c'est que est-ce que l'islam s'oppose à des gens qui viennent dénoncer cela et qui par moments ont fait pratiquement les sciences humaines et qui veulent régler des problèmes d'ordre sociétal. Même si ces gens-là ne sont pas des théologiens, par exemple, ou des érudits. Ils viennent, ils dénoncent quelque chose qui prend de l'ampleur dans la société. Est-ce que l'islam s'oppose à ça? Non, jamais. Au contraire. Il y a eu justement des penseurs authentiques en islam qui n'ont pas une formation fondamentalement religieuse. Par exemple, Mohamed Iqbal, c'était un philosophe.
C'est un philosophe qui avait étudié en Allemagne la philosophie allemande et son livre, restructurer la pensée de l'islam est un livre, vraiment un programme concernant justement l'ijtihad et la réforme. C'est pas la réforme de l'islam en tant que tel, mais la réforme dans l'islam. Voilà, dans l'islam, exactement. Certaines pratiques en islam. Vous avez Malik Ben Labid dans ton pays. Vous avez Shari'ati aussi dans le camp chiite. Alors là, oui, là encore, il y a un autre problème. Vous avez essayé de Qutb. Allez parler, absolument. Qui n'avait pas fait une formation religieuse, mais... Écoutez, justement, c'est ce que les gens, justement, à mon sens, devraient comprendre. Alors, vous parlez de Shari'ati. Là, nous sommes à la télévision nationale, nous parlons de Shari'ati. Beaucoup de gens ne connaissent pas Shari'ati. Vous êtes dans une mosquée. Pour peu que quelqu'un sache que Shari'ati était chiite, c'est la catastrophe. Comment ose-t-il citer un chiite? Je me souviens, au tout début de réflexion, en 2012, si je ne m'abuse, il y avait feu Cheikh Redouane rahmatullahi alayhi et Dr Saïd Chiban. Et Dr Saïd Chiban avait cité Ayatollah al-Khomeini. On parlait de la prière, il a dit il y a chez al-Khomeini quelque chose de bien qu'on trouve dans tel livre, et il l'a cité. Et il y a des gens, moi, qui m'ont interpellé dans la rue, comment ça dit à professeur de ne pas citer les chiites. D'accord, si moi je cite par exemple Goethe ou Jacques Berg ou bien... Qui ne sont même pas musulmans. Qui ne sont même pas musulmans, mais qui ont dit des choses très belles sur l'islam, ça passe. Et quand si je cite Ayatollah al-Khomeini, ça ne passe plus. Je n'approuve pas, il y a beaucoup de choses dans le chiisme que je n'approuve pas. Mais il n'en demeure pas moins que quand un chiite dit une vérité, elle mérite d'être citée. Oui. Je suis désolé, il y a Al-Mahdi Shamsuddin, rahmatullahi alayhi, qui était un grand savant chiite, mort dans les années 90. Il a un livre sur le siyasa al-shar'iyya qu'on traduit communément par politique licite. Mais qui l'un des meilleurs qui ont écrit sur l'économie islamique, justement, c'est Sadr. C'est Moussa Sadr. Oui. C'est connu, donc, qu'on le veuille ou non. Donc, est-ce que l'islam s'oppose à ce que l'on soit dans cette sphère qui permet comme ça d'avoir affaire à différents affluents, qui nous permet de découvrir, d'aller à la découverte d'idées, de personnalités qui ne sont pas forcément dans notre camp. Moi, je dis simplement, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit l'hikmatu dhalatul mu'min. La sagesse c'est la quête du musulman. C'est la quête inlassable du croyant. Là, ayna wajadaha fa huwa haqqu biha. Là où il la trouve, il en est le plus digne. Absolument. Il doit l'apprendre. Donc, qu'est-ce qui nous empêche de recevoir d'autres idées et ça s'est passé dans l'histoire musulmane. Juste après les compagnons, lorsqu'il y avait ce mouvement intellectuel à Bagdad, par exemple, où il y avait les Mu'tazila, il y avait l'Ash'aira, il y avait les chrétiens, les juifs, comment ils s'appellent, les manichéistes. Il y avait toute une panoplie d'idées qui circulaient et ça n'a fait aucun tort ni aucun mal à l'islam et aux musulmans. Au contraire, la civilisation musulmane ne s'en portait que mieux. Oui. Donc, je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'il y ait. Oui, parce que à cette époque-là, on sauvegardait les fondements, les pierres angulaires de... Exactement. Et c'était grâce aux universités musulmanes. C'est le colonialisme, la première des choses qu'il a commencé à faire, c'est détruire ces universités. Par exemple, le Qarawiyyin, Zaytouna, oui. celle de Dimashq,
l'Amawiyin, etc. Même en Asie, hein, dans les pays musulmans asiatiques. En Afrique, Tombouctou. Oui. Et Alors, les autres. qu'est-ce qui caractérisait ces universités? Leur cursus. Leur cursus est très clair. Par exemple, mon père, Allah yarhamou, quand il a étudié à l'université Zitouna, entre 1928 et 1934, il avait un cursus qui se composait de 24 modules. 12 modules de la langue arabe et 12 modules de la charia, du fiqh. Alors, qu'est-ce qu'il y avait? Bon, le fiqh, c'est clair. L'objet du fiqh est clair. Mais pourquoi 12 modules en langue arabe? Pour que le discours de l'imam, parce que lui, il était destiné à devenir imam, le discours de l'imam ne doit pas être subversif, ne doit pas être contre-productif, etc. Alors, ils apprenaient le bayan, le tibyin, le mantiq. Ils étudiaient même le balagha, l'aroud. Oui, il y a 12, dans l'étude même de la langue arabe, il y a 12 disciplines. Oui, 12 disciplines, ils les étudiaient. Donc son discours est solide. Il n'y a aucune place pour la subversion ou la sophistique, les sophismes. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Dans les universités modernes, il n'y a plus ce genre de cursus. Alors, deuxièmement, qu'est-ce qu'on a perdu à notre époque? C'est les corpus. 4 imams, c'est des géants. On ne peut pas définir leur... Ils nous ont laissé 4 corpus. On commence à les déconstruire. On tire à boulet rouge dessus, etc. Pourquoi? Parce que le corpus, c'est l'origine de l'école de pensée dont on parle. Et il ne peut pas y avoir de pensée sans corpus dans son background, dans son arrière-plan. Il faut des corpus, c'est-à-dire des systèmes de connaissances intégrés pour qu'on puisse avoir un système de pensée intégré. Alors la pensée qui virevolte comme ça dans l'espace et dans le temps, ce n'est pas une pensée. C'est des faux penseurs qui parlent parce que il y a des buts derrière tout ça. D'ailleurs, leurs pensées ne sont pas productives, elles sont contre-productives, parce qu'elles n'arrivent pas à fonder des sociétés nouvelles, elles arrivent juste à créer des dissensions, donc à créer des accidents, si j'ose dire. Et à déconstruire surtout. Oui, surtout déconstruire. C'est ça la différence fondamentale entre un vrai penseur et un faux penseur. En tout cas, ce que je retiens de tout cela, c'est que, bon, quand je lis le Coran, j'ai Dieu subhanahu wa ta'ala qui approuve Bilqis alors qu'elle adorait le soleil. Et puis, je me retrouve aussi avec un exemple vivant, justement, qui est l'exemple le plus édifiant en termes de déconstruction. Et c'est la catastrophe sur le plan intellectuel. C'est le néo-salafisme. C'est ces gens qui font uniquement dans la déconstruction et qui ne cessent de jeter l'anathème sur les autres. Alors, ici même en Algérie, hein, il y a plein de mosquées où les imams se réclament de ce courant. Et par exemple, l'un d'eux avait, je ne sais pas moi, chaque vendredi, il y avait pratiquement les 48 wilayas qui venaient assister à son oraison du vendredi. C'était l'icône de la personne qui ne peut en aucun cas se tromper. C'était le savant par excellence, le savant inconnu, hein, inconnu du monde de la communauté théologienne. Et puis, il suffit que le gourou installé en Orient dise que voilà, Foulan, la tstami'u ilayh. Foulan, il ne vaut pas le coup. Foulan, c'est un innovateur. Foulan, il ne faut plus lui adresser le salam. Ils sont pas mettre dans le jarh. Le jarh ou le tajrih, comme dirait l'autre. Pas le jarh ou le ta'dil. Exactement. Et le problème, c'est que du jour au lendemain, oui, attends, les téléphones, le fatwa, elle sort maintenant, là,
en moins d'une demi-heure, c'est bon, la personne, elle est cuite. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens comme ça qui me disaient on ne sait plus quoi faire avec ces jeunes, parce que la majorité des adeptes de cette mouvance sont d'une mauvaise éducation, mais alors plus qu'appliquée. Et à partir de là, ouais, c'est ce que vous avez semé, que vous êtes en train de récolter. Donc c'est à l'image du feu qui brûle tout, puis qui finit par se consumer lui-même. Quand nous parlons aussi de ces nouveaux penseurs, non, nous sommes obligés de défendre l'islam de ces rigoristes, mais nous sommes aussi dans l'obligation de défendre l'islam contre plutôt de le défendre de des agissements de ces pseudo-nouveaux super-penseurs. Oui, bien sûr. Malheureusement, nous avons affaire à deux tendances diamétralement opposées. Mais qui ont le même but. Et qui sont des alliés stratégiques, si j'ose dire. C'est ça le problème. Elles œuvrent pour le même objectif, le même but, malheureusement. Donc, comme dit la règle, nous avons une tendance qui veut carrément ouvrir la citadelle au vent, comme disait Malik Ben Nabi. Et l'autre qui veut murer les fenêtres. Absolument, qui veut la fermer et l'entourer de murs et de murs pour... donc, c'est ça le problème. Donc, il faut chercher la voie médiane qui est la voie juste milieu. Que le Coran nous recommande donc en parlant des nouveaux penseurs, ou bien des nouveaux réformateurs, est-ce que l'islam nous autorise déjà, il nous autorise à nous poser des questions. Nous sommes dans l'obligation de nous poser des questions, à condition aussi de ne pas faire de ce travail d'interrogation une gymnastique intellectuelle, c'est-à-dire on se pose des questions. Par moments, on n'arrive pas à la réponse, mais il faut passer à autre chose, il faut se construire, etc., et essayer de trouver des choses qui vous épargnent cet effort intellectuel qui peut vous user. Souvenez-vous, une fois, on était au Haut Conseil islamique, et c'était à l'époque de Cheikh Gahar, rahmatullahi alayhi, et j'ai posé un problème. Dans bon nombre de sociétés musulmanes, il y a ce phénomène, par exemple, de l'inceste qui commence à prendre de l'ampleur. Oui. Est-ce qu'il faut maintenant engager un travail de réflexion sur l'autorisation de l'avortement pour ces filles qui ont subi l'inceste, qui le subissent? Là, je voudrais juste aussi ouvrir une petite parenthèse. Une fois, j'étais à la maison, on me dit « Tiens, un tel t'a fustigé dans une émission de télé. » Ah bon? Et pourquoi? Il dit que tu autorises l'avortement pour une femme qui a été violée. J'ai dit non, je n'ai jamais dit ça. Pourquoi je le pense, je suis de cet avis. Mais pourquoi je ne le dis pas? Parce que je n'ai pas autorité à le faire, tout simplement. Et si pareil point devait être discuté, il ne pourrait se faire que dans un cadre collégial, dans une assemblée, majma' fiqhi, c'est-à-dire des gens qui pèsent vraiment lourd, parce qu'on peut ouvrir des brèches que nul ne pourrait. C'est la boîte de Pandore, en fait. Vous l'ouvrez, vous ne pouvez plus la refermer. Ensuite, je commence à faire des recherches pour essayer de trouver la vidéo. J'essaye de contacter la personne, je n'arrive pas à la joindre. Et je tombe sur un article. Lui, il a cité un journal genre Porchamp, écrit par un petit commerçant qui a une dizaine de journaux. Il a Le Religieux, il a le spécial Potin, il y a de tout. Cet homme fait de tout. Et pire encore, je tombe sur un journal officiel, national, qui cite justement l'article et qui me cite. J'appelle le journal sans citer le nom, je tombe sur le rédacteur en chef, je suis un tel, et voilà, vous m'avez cité dans un article, vous
vous m'imputez un crime pratiquement duquel il me dit non, attendez, il faut contacter la journaliste et on va voir. La journaliste m'appelle pour me dire en fait, c'est pas vous qui avez dit ça, mais on a mis votre nom. Ah bon? Et vous me le dites comme ça, de manière... Elle me dit non, mais c'est en fait, on a fait une erreur, ce n'est qu'après que l'on s'est rendu compte. Mais bon, quand vous étiez sur place, vous ne m'aviez pas vu. Elle me dit non. Moi, est-ce que vous me connaissez? Elle me dit bien sûr, je vous vois à la télé, je vous entends à la radio. Donc Et comment avez-vous pu mettre mon nom pour pareille chose? Non, mais... Ensuite, bon, on a réglé les choses, mais ceci a démarré en fait suite à une interrogation que j'ai faite lors d'une journée d'études où j'ai dit peut-être qu'il est temps, face à cette hécatombe, que l'on commence à réfléchir sur l'autorisation ou la légalisation de l'avortement pour ces jeunes filles mineures qui ont subi un inceste et qui sont sur le point d'accoucher. Alors mettez-vous à la place de cette fille et même à la place de son entourage immédiat. Elle va accoucher de son frère. Là, de son frère qui est en même temps son fils. Et puis ça va... J'ai vu des cas. Il y a des suicides. Hein, les filles ont été chassées de chez elles, c'est-à-dire voilà, si tu veux accoucher, tu vas accoucher ailleurs, personne ne saura que ça vient de nous, etc. Et c'est vraiment un problème. Donc, est-ce que nous avons le droit de réfléchir avec une multitude de disciplines, pas uniquement le pôle religieux, le pôle des théologiens, sur ce type de questions? Il y a aussi la sociologie qui entre en jeu, la psychologie, l'histoire, etc. Donc, plusieurs disciplines. Hein. Si nous avons, par exemple, des gens... La médecine. Quelqu'un qui a, par exemple, étudié sociologie, qui passe pour un maître dans le domaine de la sociologie, qui vient vous poser un problème de ce genre. C'est un penseur. C'est un penseur qui, dans une question qu'il est en train, ou dans un problème qu'il est en train d'étudier, va toucher à l'islam. Est-ce que l'islam s'oppose à ça? Il ne s'oppose pas à cela d'une façon, disons, comment dire... catégorique. Non, ce n'est pas une question de catégorique ou partielle. Comment on dit le terme quand, par exemple, il y a des manifestations dans la rue, on les bloque, c'est réprime. La répression. La répression. L'islam est contre la répression de la pensée humaine. Mais il faut que les gens prennent leurs responsabilités. C'est-à-dire, parce que là, vous me dites l'islam est contre la répression des idées, je suis tout à fait d'accord avec vous. Quand j'étudie l'histoire de l'islam, il y a beaucoup de gens qui ont produit des idées, mais alors tout aussi folles, entre guillemets, les unes que les autres. J'ai le cas, par exemple, d'Al-Hallaj, qui a été plus loin que ce qu'il est permis de faire, et qui cependant était maintenu dans une sorte de tractation avec les grands maîtres de son époque. Et quand il a été tué, le crime était beaucoup plus politique. Oui, il est resté en prison pendant plus d'une dizaine d'années. Hein. Oui. Il y a plusieurs califes qui sont succédés. Et c'était, comme vous l'avez dit, en fin de compte, quand il a été exécuté, c'était plus pour motif politique que religieux. Parce que les politiciens de l'époque, ou les régents de l'époque... Parce qu'il y avait à l'époque, il y avait le problème des karmates. Oui. Voilà. Et les uns s'offraient... ça a essayé une certaine légitimité en le maintenant en prison. Voilà. Vous prenez le cas de Djoubaï, qui était l'icône des Mu'tazila. Quand les Mu'tazilés ont été, ça y est, ils ont été chassés de la cour des Abbassides, le Djoubaï sortait de chez lui, il rencontrait d'autres grands maîtres avec lesquels il y avait des face-à-face. Il en a même fait avec son disciple par excellence, qui est Abul Hassan al-Ash'ari. C'est l'homme qui a déconstruit le mu'tazilisme. Et le problème, c'est que c'est avec l'Ash'ari qu'a commencé cette appellation de Ahl Sunnah wal Jama'a. Ce n'est pas avec les salafis, je suis désolé. Et
quand vous me dites il ne réprime pas, mais ça me pose problème. Moi, dans le cerveau, ça fait mais bon. vous ne m'avez pas laissé finir la phrase. Mais une société, c'est un groupe humain qui est encadré par des institutions. Ces institutions doivent prendre leurs responsabilités vis-à-vis de ce phénomène. Par exemple, une idée subversive vient comme ça de la part d'un penseur. Oui. Un penseur qui n'est pas censé être réprimé sort une pensée et il essaye de faire de la subversion au sein de la société. C'est-à-dire répandre sa pensée et prendre la relève du système de pensée précédent. Bon, et les institutions sociales qui sont responsables de l'équilibre et de la pérennité de la société, où est-ce qu'elles sont? Il faut qu'elles gèrent ce problème. C'est un problème à gérer. On ne réprime pas, mais on gère le problème. On déconstruit la déconstruction. C'est aussi simple que ça. Il faut déconstruire la déconstruction. Donc tirer sur son vis-à-vis avec des arguments, pas avec des balles, quoi. Bien sûr. Par exemple, Scott a cité le néo-salafisme. Il y a deux autres courants de pensée qui sont pires. C'est le Morji'a et le Madkhaliya. Oui. Qui essaye de déconstruire ça. Ça s'impose parce que tout le monde s'en fout. Quand il y a un modèle de pensée subversif, contre-productif, il faut réagir, mais réagir comme le veut l'islam, dans le respect de l'autre, le respect de la pensée, mais il ne faut pas laisser le mal se répandre. Tout à fait. Il y a des responsables quand même. En tout cas, juste pour terminer, parce que nous arrivons à la fin de l'émission, amis téléspectateurs, sachez que beaucoup de ceux qui font justement ce type de subversion pour faire le buzz sur les réseaux sociaux, à chaque fois que beaucoup d'entre vous les fustigent, essayent de les remettre à leur place en les insultant, ces gens-là sont en train de les conforter. Ils font des captures d'écran de leur propre compte et les envoient à des institutions occidentales qui vont les classer parmi les personnes, les libres penseurs qui sont acculés dans leur pays, qui sont persécutés. Et ça, attention, il ne faut plus faire ça. Il faut répandre de manière avec sobre, des arguments, oui. avec des arguments positif. Et rester, comme dit professeur Belmeki, positif. Nous arrivons au terme de cette émission. Nous vous remercions de nous avoir prêté attention. Et d'ici la prochaine séance, nous vous disons Nastawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'uh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci messieurs.